Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Aujourd'hui, on y va avec la 7e position de mes meilleurs films de tous les temps sur le top 10 que j'avais commencé. Donc aujourd'hui, 2001, l'Odyssée de l'espace. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir jusqu'à quel point ce film est encore actuel et il représente le miroir de nous-mêmes. Que ce soit la conquête spatiale, que ce soit les pensées philosophiques, la réincarnation, l'idée, la destruction, l'IA, l'être humain face à sa propre destruction. Ce film-là est encore actuel et pourtant a été écrit en 1968. Alors en 1968, Stanley Kubrick et Arthur C. Clarke livrent un film qui ne raconte pas seulement une histoire, mais une expérience sensorielle et philosophique. 2001, l'Odyssée de l'espace est une méditation sur l'évolution, la technologie et le mystère cosmique. Chaque séquence est une énigme, chaque image, une question. Le film 2001, l'Odyssée de l'espace, est séparé en différentes parties. Partie 1, le monolithe et l'évolution. Le monolithe est l'agent du changement dans le film. Chez les hominidés, les singes, il transforme l'os en arbre. Sur la Lune, il signale que l'humanité est prête pour l'espace. Près de Jupiter, il ouvre une porte vers l'inconnu. Chaque apparition marque une étape, l'évolution guidée par l'intelligence supérieure. Partie 2, HAL 9000 et la peur de la machine. HAL n'est pas qu'un ordinateur, il est le miroir de nos angoisses. Quand la machine pense, ressent et décide, son meurtre des astronautes illustre la fragilité de l'homme face à sa propre création. HAL est la voie glaciale de la technologie qui échappe à son créateur. HAL, c'est quoi? C'est l'IA avant le temps. C'est l'IA qui a été représentée en 1968 et qui est plus que jamais actuelle encore aujourd'hui. Autant par les bonnes choses qu'elle peut faire, l'IA, mais autant par le contrôle qu'elle peut avoir sur celui qui l'a créé, c'est-à-dire l'être humain. Donc, c'est un aspect du film qui est encore actuel plus que jamais aujourd'hui. Troisième partie, le voyage cosmique et le Stargate, donc la porte des étoiles. La séquence du Stargate est une plongée sensorielle. Kubrick abandonne la narration pour l'hypnose visuelle. Bowman, un des personnages, le principal donc du film, traverse l'espace, le temps et peut-être la conscience elle-même de l'être humain. C'est une initiation mystique, une métaphore du dépassement des limites humaines. Quatrième partie, l'enfant des étoiles. L'enfant étoile, dernier plan du film, incarne la Renaissance. L'humanité n'est pas un aboutissement, mais une étape. Kubrick et Clarke nous rappellent que l'évolution est infinie et que nous ne sommes qu'un chaînon dans une histoire cosmique. Finalement, en conclusion, 2001 n'est pas un film à comprendre, mais à ressentir. Il parle de nous, de nos origines, de nos peurs et de notre avenir. Kubrick ne donne pas de réponse, il nous laisse avec une image. Un enfant qui regarde la Terre, et cette image est une question. C'est le miroir de nous-mêmes. Merci.